Chers amis, bonjour. Je suis debout de bonne heure ce matin et opérationnel. Je viens d'écouter les infos et j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais commencer par ce que j'ai vu hier soir à l'émission Un soir à la Tour Eiffel. J'ai pas pu regarder la totalité de l'émission, mais je vais retourner voir la suite. Mais je vais commencer par parler de la position des Inrocks relativement à la position de certains humoristes, dont Gueuluc. Il est reproché par les Inrocks à Gueuluc de faire de la caricature, enfin du dessin humoristique soft, avec une connotation méprisante, pas de couilles, etc. Enfin bon, je grossis bien évidemment. J'utilise souvent ce genre d'image, on va dire, mais ça a le mérite d'être efficace, au moins en tout cas. Et je trouve que c'est une attitude tellement conne et irresponsable que de raisonner comme ça, c'est les Inrocks, voilà. Pourtant, on a l'habitude à des choses plus intelligentes venant de leur part, mais là en l'occurrence, c'est vraiment eux qui déconnent, quoi. Parce que la position de Gueuluc, elle est notamment inspirée par moi, il me semble, d'après des propos que j'ai expliqués dernièrement. Et j'insiste, je plus sois et je redéveloppe, parce que visiblement ça n'a pas été bien compris. Le but de la manœuvre consiste à savoir si, en tant qu'humoriste, on fait valoir sa satisfaction personnelle et son réflexe avec son crayon, avant l'objectif que l'on cherche à atteindre. La caricature, j'ai dit, je sais plus si c'était sur une vidéo ou dans un article, que d'une certaine façon c'était le cri d'une société. Ce qui est tout à fait vrai. J'affirme de nouveau ça, effectivement. Il n'y a qu'à voir par exemple sous une dictature, les humoristes qui arrivent à faire sortir leur papier ou leur dessin sont juste bouleversants d'intelligence et traduisent effectivement d'une façon absolument implacable les oppressions qu'ils subissent au quotidien. Dans un pays démocratique, il se trouve qu'on a la chance d'avoir des médias, surtout avec Internet maintenant, qui offrent une palette de modes d'expression quand même extrêmement large. Il y a les blogs, il y a les forums, il y a les réseaux sociaux, il y a vraiment une palette très large pour s'exprimer. En ce sens, moi, mon discours consiste à dire, en tant que dessinateur, quand on veut défendre une cause, il arrive quelquefois que la caricature, par sa violence, ne soit pas nécessairement la méthode la mieux adaptée. Et c'est ça que cautionne Gueuluc. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça ne signifie pas qu'il n'aura plus de mordant ou qu'il n'est pas capable à y aller avec la louche, quoi. Ça signifie simplement qu'il va réfléchir à 2 fois avant de le faire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il s'auto-censure systématiquement, ça veut dire qu'éventuellement il est capable de se censurer si jamais il considère que c'est pas le bon moyen. Hein, voilà. Moi, ma véritable nature, c'est de sortir des conneries pour faire rigoler mes petits camarades. Bon. Il se trouve que j'ai d'autres talents qui sont des talents de diplomate. Là en ce moment, il y a Angela Merkel, François Hollande qui sont partis pour essayer de trouver une solution pour que ça arrête de se foutre sur la gueule en Ukraine. Je pourrais aussi en faire un billet et puis en rigoler et tout, et voilà. Et puis non, c'est pas forcément le bon moyen. Donc hier, j'ai bossé toute la journée à rédiger un article pour essayer de faire pencher la balance d'un certain côté. Peut-être que j'aurais préféré prendre certaines caricatures de certains humoristes et puis les coller, puis aller dire démerdez-vous. Hein, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis moi, il y a un truc alors là, pour le coup, qui me choque profondément de la part des Inrocks, c'est que d'avoir une telle attitude, c'est profondément méprisant pour les musulmans.
Et ça, moi, ça me choque. Enfin, c'est profondément choquant, pas vis-à-vis des musulmans, mais plutôt vis-à-vis de ceux qui sont de culture islamique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que elle est là la grande nuance aujourd'hui chez les musulmans, c'est qu'il y a des musulmans qui sont de culture islamique et d'autres qui sont musulmans. La nuance, elle est où? Elle est tout simplement dans le fait que les religions, depuis des siècles et des siècles, imprègnent les cultures, chose qui est parfaitement normale, enfin qu'on ne peut que constater, c'est comme ça, et c'est valable pour la société judéo-chrétienne aussi. Hein. Bon. Et il se trouve qu'en tant qu'individu, au fur et à mesure qu'on se développe en tant qu'individu intellectuellement, et qu'on arrive le mieux possible à cerner qui l'on est, ce que l'on veut faire de sa vie, etc., on réalise que l'on prend une certaine distance par rapport à la religion qui nous a été imposée depuis qu'on est tout petit. Et là, il y a différentes graduations. C'est vrai aussi chez les catholiques. Vous avez des catholiques, moi par exemple, c'est vrai que j'entretiens une relation avec les cathos qui peut sembler un peu étrange, j'imagine, vu par eux et par d'autres peut-être aussi. Mais ça me regarde moi. Je veux dire, je n'ai pas besoin de la religion pour me dicter ce que j'ai à faire, parce que les valeurs avec lesquelles je fonctionne, ce sont mes parents qui me les ont transmises. Mais il se trouve que pour quelqu'un qui est de culture islamique, ce travail-là, chaque individu, chaque musulman doit le faire, devrait le faire, je pense. Mais de prétendre qu'il faille aller systématiquement dans la caricature et ne surtout pas s'auto-censurer, ça implique pour moi une notion de mépris envers les musulmans, parce que ça sous-entend qu'ils sont incapables de nuances. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Hein. Si vous prenez sur 100 musulmans qui sont choqués par les caricatures, il y en a même pas 3% qui trouvent légitime d'avoir pris la Kalachnikov et d'avoir pris d'avoir fait l'attentat. C'est pour ça que c'est ridicule, c'est complètement con. Quand on veut faire avancer une cause, il arrive quelquefois que d'aller dans la provocation ne soit pas la bonne méthode. En ce sens, Geluck a parfaitement raison. Hein. Et en fait, le gros problème réside aujourd'hui dans la capacité, dans le fait d'admettre que l'autodérision, par exemple, est un sport intellectuel que certains ne sont pas capables de faire. Hein. Mais ça, c'est valable. Alors là, pour le coup, ça n'est même pas une question de religion. En tant qu'individu, il y a des gens qui ne sont pas capables de rire d'eux-mêmes. Parce que pour rire de soi-même et pour accepter de se faire moquer ou de se moquer de soi-même, il faut être suffisamment bien dans sa peau et avoir un ego suffisamment musclé. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une situation sociale extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut s'aimer en tant que personne au plus profond de son cœur. Dire je suis quelqu'un de bien et ça regarde personne d'autre. Voilà. Là, si je me moque de moi ça m'arrive souvent de me foutre de ma gueule, par exemple. Si je me fous de ma gueule, par exemple, c'est parce que je m'aime suffisamment. Bon, c'est vrai que si je crois que quelqu'un dans la rue qui va m'insulter ou qui va insulter des gens que j'aime, je vais le regarder d'un air de dire pauvre homme, quoi. Et puis ça va me faire rigoler parce que je veux dire c'est tellement con, quoi. Voilà. Mais ce sport-là, entre guillemets, je veux dire, il faut avoir atteint un certain degré de développement, d'estime de soi pour y parvenir. Hein. Et il se trouve que quand on fait partie d'une culture où malheureusement la religion a été tellement omniprésente depuis des siècles, et tellement brimante, et tellement handicapante, et tellement enfermante, que c'est difficile pour eux, effectivement, d'avoir accès à ça. Ils ont une relation au sacré, par exemple, qui est complètement différente de nous. Je suis désolé. Moi, quelqu'un peut traîner dans la boue Jésus, je vais le regarder, puis je vais lui dire et après, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'atteindra en rien mes intimes convictions ou mes croyances. Hein. On n'a pas le même sens du sacré, selon les religions, c'est même pas une question de prophète. Moi, ce qui est sacré autour de moi, c'est ma maman, que j'ai plus que ma maman, mes frères et sœurs, la rivière qui prend la source à Saint-Austrebert, des arbres tricentenaires qu'on a dans la région. Ça veut pas dire pour autant que si jamais quelqu'un va polluer la rivière ou va bousiller l'arbre, je vais prendre les armes pour autant, alors que pour moi ils sont sacrés pourtant. Voilà, c'est pour ça que c'est infiniment plus complexe que ça, et condamner des humoristes parce que comment dire,
ils expliquent que la caricature, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Je trouve ça juste profondément con, quoi. Et c'est dénué de nuances, quoi, en plus. C'est ça qui est profondément choquant. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. En fait, le fait de condamner l'attitude de Gueuluc et de certains humoristes, c'est d'une certaine façon aller dans l'ultra systématique. C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est qu'on part du principe que on ne peut faire avancer les choses que par la caricature. Et c'est ça qui est grave, justement. Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent évoluer précisément parce qu'on considère que la caricature n'est pas l'outil prépondérant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus l'outil. Ça veut dire qu'il n'est pas l'outil systématique. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est là que réside le problème aujourd'hui. Voilà. Et enfin, je trouve ça vraiment con, quoi. De ne pas arriver à saisir ça, je trouve ça, pour tout dire, franchement pitoyable. Je vais vous donner un exemple. Il y a des pays dans le monde occidental, où les musulmans ont des problèmes d'intégration et où on fait tout un cirque au sujet du voile. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, une femme voilée, ça ne l'empêche pas de penser. Hein. Ça ne l'empêche pas d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, d'avoir des envies, d'avoir des désirs. Une femme qui porte le voile, ça peut être une religieuse dans la religion catholique, par exemple. Hein. Elle porte le voile aussi, elle cache leurs cheveux aussi. Hein. Il y a des gens qui vont ergoter, qui ne vont pas supporter que le voile soit porté. Voilà. Moi, je trouve ça ridicule, absolument ridicule. Moi, quand je croise une femme voilée, si j'ai envie de lui sortir une grosse connerie pour la faire rigoler, le fait que je ne sois pas voilée, ça va pas l'empêcher de rigoler, ça va pas l'empêcher de se marrer, ça va pas l'empêcher d'être offusqué, ça va pas l'empêcher d'être digne. Hein. Je parle bien du voile simple et pas du chador, bien évidemment. Nous sommes bien d'accord. Bon. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vont partir du principe que d'avoir les cheveux couverts, systématiquement, on s'en prend à la laïcité. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'être cons. Voilà. Hein. Je pense que les inrocks, là, en ce qui concerne cette histoire-là, franchement, je pense qu'il faut qu'ils se regardent le nombril, parce que franchement, c'est pas triste. Hein. Alors, en plus, il y a un truc que je trouve quand même assez choquant, c'est que par définition, la caricature, elle appartient dans un premier temps à celui qui tient le crayon et qui dessine. Hein, d'accord ? Et les inrocks, ils ne sont juste que critiques. On sait ce que c'est. Alors, les critiques, qu'est-ce que c'est ? Bien souvent, ce sont quand même des artistes ratés. Voilà. Les choses sont dites, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas. Hein. C'est-à-dire que moi je vais vous donner des exemples, moi ça m'arrive souvent par exemple, quand je suis confronté à certains trucs de l'actualité, d'avoir envie d'en rire. Voilà. Je donnerai même pas d'exemple parce que franchement des réactions que j'ai eues, il y a certaines réactions que j'ai eues quelquefois, il y a que François Hollande et Thomas Fersen qui y ont eu le droit tellement c'était hard. Hein. Je me suis censuré parce que c'était absolument inentendable par qui que ce soit. Voilà. Inentendable. Tout est dit. Voilà. Quelquefois, quand on veut dire quelque chose, il est beaucoup plus subtil de prendre le stylo pour écrire plutôt que pour dessiner. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, il est vraiment con. Voilà. Qu'il bosse aux inrocks ou pas.